Bonsoir la famille, comme promis, nous reprenons les couleurs ce soir après 2 mois d'absence seulement. Pour nous, c'était presque une éternité. Et voilà que nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure, une nouvelle saison avec de nouveaux défis. Bienvenue à tous dans le Télédélire. Si vous nous rejoignez, c'est notre journal. La devise reste la même, info, humour, impertinence. Mesdames et messieurs, pour ce premier épisode de la saison 2, vous imaginez Lamine Guirassy, président de la République. Dans une interview sur Guinée News, l'animateur principal des Grandes Gueules a répondu à la Alpha Condé. Suspense, restez avec nous. Bantamasso, le nouveau ministre des Sports et de la Culture du patrimoine historique, ne joue pas la carte de l'humilité et de la responsabilité. Le fils spirituel du Prat continue à clasher encore et encore. À suivre le coup de fil de l'AS, son répondant, le président Alpha Condé. Ils vont parler des 20 milliards de dollars négociés avec la Chine. Nouvelle saison, forcément, nouvelle donne. Cette année, nous avons décidé de donner plus. Je touche du bois. J'ai la prémonition que cette année sera exceptionnelle car je ne serai pas le seul désormais sur ce plateau. Nous avons tenté un nouveau mix. Vous le connaissez sans doute sur les réseaux sociaux et depuis un certain temps sur Espace TV. Lassila vient avec nous pour cette aventure. Bonsoir mon cher. Bonsoir, comment ça va Damaro? Ça va très bien. Et c'est ton monde quand même et tu es content d'être là. Très content d'être là. Je suis sûr que nous allons faire assez de délire, nous allons donner assez d'humour et assez d'impertinence pour l'autre journal. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit donc là. Et si on parlait de nouveautés, l'interview décalée et le coup de fil. On commence par le premier, l'interview décalée. Comment est-ce que ça va se passer? L'interview décalée va se passer comment? Ça va se passer avec des personnalités, c'est-à-dire que nous allons aller à l'encontre des personnalités, nous allons les rencontrer, nous allons leur poser des questions, des vraies questions, parce qu'on aurait mérité des vraies réponses. Il y a certaines questions qu'on ne leur pose pas, on va leur poser ces questions. Ça ne sera pas assez, je ne dirais pas agressif, ça ne sera pas agressif, mais on va leur poser des vraies questions, parce que le peuple a besoin des vraies réponses. Et pour tout ce qui est, je veux dire, du coup de fil, le coup de fil, personne n'a aujourd'hui la possibilité de joindre le président de la République. Je suis le seul, en fait. J'ai cette exclusivité de joindre le président de la République. Donc, le but sera de lui poser des vraies questions du peuple afin qu'il donne des éclaircissements là-dessus. Comme lorsque nous prenons le cas des 20 milliards, c'est assez vague. Tout le monde ne sait pas c'est quoi. Donc, comme ça, vu que je suis le seul à avoir le numéro personnel du Coran, t'es pas n'importe qui dans ce pays. Moi, je ne suis pas de la bouillie. Hein. À nos amusements, mes amours, on ouvre le bal par cette interview qui a fait le buzz le week-end dernier. C'est le site Guinée News qui relaie l'info. Questionnement sur un possible avenir politique de Lamine Guirassy. Le PDG du puissant groupe de médias Adafo, là, tout est parti d'une idée. À la base, c'était pour trouver un programme qui pouvait donc remplacer l'émission Les Grandes Gueules, alors sous sanction après une décision de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Le président fondateur du groupe Adafo a mûri l'idée de Les Vrais Gens, LVG. Au lieu de voir au LVG un mouvement citoyen, on est en train aujourd'hui de percevoir un parti politique. Comment comme quoi les Guinéens savent se faire des illusions. C'est la Guinée, qu'est-ce que tu veux. En plus, ça l'étonne, c'est ce qui est drôle. Non mais oui, justement. Moi, après, en fait, ce qui m'a fait rire dans cette histoire, quand j'ai vu la vidéo, l'interview que Lamine a accordée à Guinée News, en fait, je me suis juste un peu téléporté dans l'avenir et voir Lamine président. T'imagines un peu le délire, Lamine en négociation avec ses homologues, par exemple, son homologue chinois. Tu vois un peu le délire. Genre, il est capable, parce que tout le monde sait que chinois, c'est pas garanti. Il est capable de crier « Non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord ». Et imagine avec un Français ou un Anglais, Donald Trump qui vient avec de gros mots, de gros gestes, sans langue de bois. Monsieur Trump, vous allez investir, oui ou non? Sauf que et pendant ce temps, j'imagine que ça ira en pétard. Hein? Il aura beaucoup de ressemblances entre lui et Coran, parce que lui aussi non plus parle pas anglais. Ah oui, surtout Snapchat. Donc, il y a des choses... Ok, il y a des enfants qui sont... Comme le dit Nalaï Sidibé, notre ingénieur de bruit, ingénieur de son, on ne sait pas qui est qui ici, hein, lol. Écoutons à présent ce que pensent les citoyens de cet éventuel avenir politique de Lamine Guirassy. Ils sont interrogés par Mohamed Souma. Bienvenue dans le coin des vrais gens.
2020 est l'ultime rendez-vous pour tous les Guinéens pour choisir enfin l'homme qui aura la lourde mission de mener la Guinée et sa capitale dans cette lutte contre cet tas d'immondices que l'on retrouve un peu partout. Le chantier est énorme. Conakry n'a pas de route à l'image des autres villes du pays. L'homme à choisir est en 2020 et pour cela, il y avait beaucoup de candidats au départ. Et à ces candidats s'ajouteront également d'autres de dernières heures certainement, comme les rumeurs circulent sur le cas de Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Média, qui songerait à faire de la politique. Une rumeur qui va certainement faire des avis contraires chez le bas peuple, comme on les appelle les vrais gens. Ainsi, nous vous proposons de nous suivre à travers cette balade. Nous recueillerons leur avis sur cette rumeur. Le coin des vrais gens, bienvenue. Si Lamine Guirassy se présente comme candidat, moi, en tout cas, je ne veux pas le supporter, quoi. Parce que je sais qu'il est journaliste. Il est journaliste. Ouais. En matière de politique, moi, je n'ai pas confiance en lui. Vous pensez qu'il n'est pas un bon politicien? Ah bon, d'après moi, il n'est pas un bon politicien, d'après moi. Ça, c'est mon avis. Je crois que le champ politique peut lui être ouvert à partir de là, parce que nous avons besoin d'initiatives et celui qui en a à proposer, il faudrait peut-être le soutenir. Et je suis partant pour cette vision qu'il y ait des jeunes, des frères qui ont sens civique et qui pensent participer au débat politique que nous avons dans le sens de le rendre plus attrayant. Ouais. Il n'a qu'à présenter parce qu'il est très bien, mais c'est le ministre de l'Information, ce n'est pas un président de la République. Donc vous le voyez beaucoup plus ministre de l'Information que président de la République. Là-bas, c'est son plat, ça. Parce que depuis Lamine Guirassy venait en Guinée ici, les communications, c'est excellent, 100%. C'était sa toute première déclaration en tant que ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Chers compatriotes, la protection, la conservation et la valorisation de notre patrimoine culturel est une activité d'importance majeure qui... Non. Pardon, Monsieur Williams, s'il vous plaît, venez corriger ça. On va avancer. On est où là? On va quitter ici. Bantamasso, le nouveau ministre, est sans modestie, las. Est-ce que tu le sais? Bantama et sans modestie, ça je te le confirme, parce que nous avons tous ensemble suivi ces dernières déclarations. C'est des déclarations un peu plus fracassantes, c'est des déclarations un peu plus fortes. Et le mec qui se dit qu'il est né pour gouverner. Je souhaiterais sincèrement que vous soyez de mon camp, que vous m'aidez à réussir, parce que beaucoup de personnes ont parié que voilà, Bantama va échouer. Mais Bantama n'a jamais échoué dans sa vie. Non, ce n'est pas de la démagogie. Vous faites langue de bois là. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Il veut en faire son sport favori depuis qu'il a été nommé ministre des Sports, de la Culture. Je le disais, Bantamasso ne fait que lancer que clasher. Il fait que clasher. Et ça, c'est dommage. Mais là oui, Isabari, ne te fâche pas. En fait, ce qui est drôle, c'est que depuis qu'il a été nommé, en fait, on ne voit pas de concret, en fait. On voit que des clashs, Ce n'est qu'un début. Moi, je considère que c'est quand même mal parti. C'est mal parti. On s'attendait quand même à des programmes. Non, mais après, il va falloir aussi que l'on comprenne comment il est venu, en fait. Ça, c'est très compliqué de remplacer une personne un peu plus populaire. Parce que c'est une première, ou l'une des premières dans l'histoire de la Guinée, qu'on limoge une personne ou un ministre, et après que ça crée assez de bruit de ce genre. Mais après, il paraîtrait, c'est pas de source sûre, mais une personne un peu plus proche, c'est pas sûr parce que c'est pas sûr, il paraîtrait que... C'est pas sûr, quoi. Sûr, mais on peut quand même, à 90% sûr, tu vois un peu. En fait, en Guinée, tu sais, le plus souvent, les rumeurs sont les vérités. On est bien d'accord. En fait, il paraîtrait à 90% sûr que Sia Kabari a été limogé simplement parce qu'il était beau gosse. Il faisait le choco dans le gouvernement. Et ça ne plaît pas au Coran, quoi. Parce que souvent, quand tu vois les images de Coran avec les Pisco et aux autres là, quand ils sont venus, Coran, il a de ses boubous. Pas trop il a de ses boubous, ça ne le fait pas. Hein? Pas trop Donc certainement, Sia Kabari, il a mal fait. Alors tous les jeunes ministres
qui sont dans le gouvernement, arrêtez de vous faire choco. Portez des grosses vestes, de gros costumes comme Koro. Comme ça, vous passerez inaperçu. Tu me rappelles l'époque Sankara où voilà, vous pouvez voir les ministres habillés en africain, en burkinabé, mais c'était très cool. Mais autant le faire pas près du corps, en fait. Parce que quand tu le fais près du corps, Koro, il n'aime pas près du corps. D'ailleurs, tu as tenté de l'avoir hier pour l'interview décalée. Hélas, qu'on a eu un petit problème de son. Mais raconte-nous comment vous en êtes pris. Oh, ce qui est drôle, en fait, c'était pendant le symposium de M. Camara, le journaliste qui est décédé à la RTG. Nos pensées à lui. Voilà, que son âme repose en paix. Nous étions au Palais du Peuple. Donc, nous avons assisté à cela. Et après le symposium, Bantama est sorti. Et quand il est sorti, nous l'avons pris en interview décalée. Tout de suite, j'ai senti la frustration en lui, en fait. La frustration, quand il a vu le bonnet, le petit journal, il a fait un soupir. Et après, on l'a approché, bon, c'était normal, nous étions dans un lieu d'essai. Donc, entrée de jeu, on a commencé à parler de décès. Moi, j'ai commencé par le flatter, c'était stratégique. Moi, j'ai commencé par le flatter en lui disant, voilà, j'ai beaucoup aimé votre discours. Même si c'était pas cela. Tu es mal. C'était pas trop ça. Je disais que j'ai beaucoup aimé votre discours, c'était assis. Après, le mec, il est parti, en fait. Il a plus parlé, il a parlé d'essais. Quand je suis venu, c'était des personnes sur lesquelles je comptais. Mais à la seconde, j'ai voulu changer de sujet en disant comment vous avez accueilli votre nomination. Elina, il a commencé à fuir. Tu vas voir les images. Il a commencé à fuir et je l'ai suivi. Et après, je lui ai dit, il paraîtrait que vous n'aimez pas Espace. Il me regarde et il continue. Ça veut dire que finalement, peut-être qu'il le confiera. Parce qu'à la seconde, j'ai changé de sujet, il a fui. En fait, c'est ce qui est dommage, parce qu'il a fui, en fait. Et non, à part ça, je ne parle pas. C'est quand même trop tôt, parce qu'après Sanaba, il restera notre client favori. Hein. Ah, mais Sanaba aussi, moi, ce que j'aime chez Sanaba, c'est que Sanaba parle le français, mais en malinké. Ouais. Tu vois, c'est un peu. Donc, allez, on se tape une petite pause, la réclame, on revient juste après pour le coup de fil de l'As.